Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'épisode 1 vous a plu. On est aujourd'hui sur l'épisode 2, la custom. Cette moto, tu l'as déjà vue 1000 fois, tu as déjà dit 1000 fois qu'elle était moche, et pour autant, celle-ci, c'est la mienne. Donc, on va parler dans cet épisode de 4 points. 4 points qui me semblent clés dans l'épisode de la custom. Donc, on va commencer avec le premier de pourquoi la peinture. Pourquoi je suis passée de ça à ça. Alors, il faut savoir que quand j'ai acheté mon ER6N il y a 7 ans, cette année, ça fait 7 ans que j'ai la bécane. 7. Quand je l'ai acheté à l'époque, c'était clairement parce que j'avais pas un budget énorme. Moi, de base, je voulais une Z, sauf que les Z étaient à plus de 3000 €, et à l'époque, moi, j'avais un petit budget de 2000. À savoir que quand j'ai passé le permis moto, j'étais encore en études. Donc moi, je voulais passer le permis et avoir la moto tout de suite. Et je voulais tout payer cash. Donc l'objectif était de trouver assez rapidement. Donc j'ai payé mon permis moto cash. Une semaine après mon permis, j'ai trouvé le R6 que j'ai payé cash. J'ai pris mon équipement d'occasion, sauf le casque et les gants, mais tout le reste j'ai pris d'occasion, donc veste textile d'occasion, chaussures d'occasion, tout ça, parce que j'avais un petit budget. Et mon objectif était de changer de moto, de faire mes 2 ans de A2 en ER6 en 34 chevaux, et une fois terminé ce fameux A2, passer la passerelle et acheter une Z. Dans ma tête, c'était carré comme ça. Sauf que le destin en a décidé autrement, et on va pas se mentir qu'en fait on sait jamais à l'avance à 100% ce qui va se passer. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis littéralement tombée amoureuse de cette bécane. Pourquoi ? Moi, je suis une grande sentimentale, et je mise énormément sur le ressenti que j'ai avec la moto ou la voiture, ou même les gens, que ce soit en relation familiale, amicale ou amoureuse. Je mise beaucoup sur ce petit feeling que tu as et ce truc qui te fait waouh. La moto, ça fait 7 ans que je l'ai, ça fait 7 ans que quand je pose mon cul dessus, je me dis j'ai cette chance infinie de vivre mon rêve, parce que passer le permis moto, c'était un rêve de petite fille. Donc voilà le pourquoi de la peinture, parce que je sais que ça a fait beaucoup parler. C'est forcément une bécane à moins de 2000 balles, tu lui mets une peinture comme ça, les gens ils se disent mais elle est complètement débile, ça vaut rien et tout. Je l'ai pas fait pour avoir une rentabilité financière, je l'ai fait parce que j'en avais envie tout simplement. On passe au point numéro 2. Le regard des gens avant et après. Alors là les gars, on a fait un saut en trampoline. Avant, quand la moto était comme ça, verte, j'ai eu énormément de retours de pourquoi t'as acheté ça, elle est moche, le verre Kawala en plus il est passé, elle est abîmée. Je vous assure, j'en ai eu des belles et des pas mûres. Les premières années où j'ai roulé, même pas la première année, en fait ça m'a dégoûté de ma propre moto, parce que les gens arrêtaient tellement pas de me dire qu'elle était moche que dans ma tête j'étais en mode la honte de rouler là-dessus, tu vois. J'en suis arrivée à ce stade, et arrivé à un moment, j'ai dit, mais en fait, j'emmerde les gens. Si je vis la passion de la moto, c'est pour moi et uniquement moi. Et ce que pensent les gens, je m'en tamponne le coquillage, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, quand j'ai fait la peinture moto, donc ça va faire maintenant presque 1 an que j'ai la peinture, je l'ai exposée au salon de la moto à Metz. Ça a été un tremplin monumental. J'ai pris beaucoup d'abonnés. J'ai énormément de gens qui sont venus me voir en mode waouh, mais cette bécane de base elle est moche, et là t'en as fait une pépite. Et moi ça m'a hyper touchée, parce que je me suis dit mais en fait les gens ils arrivent quand même à se rendre compte du taf qui a été fait sur la peinture et de la personnalisation qui a été faite. Et si t'as pas vu ma vidéo sur le salon de la moto à Metz où j'expose ma moto, tu cliques là-haut et tu vas la voir, parce que c'est toujours intéressant. Et c'est vrai qu'après, je l'ai exposé au salon de la moto à Saint-Avold. C'est pareil, si t'as pas vu la vidéo, tu cliques là-haut.
Clairement, le fait de l'avoir exposé sur ces 2 salons, ça a été un coup de boost à mon petit ego de petite motarde dont on critiquait la moto à l'époque, en mode, en fait, t'as fait un bon choix. Les gens, en fait, à l'époque, l'aimaient pas parce que, bah, en fait, les gens misent tout sur le physique et l'esthétique maintenant. C'est quand même un truc de fou. Ils vont le sujet sur le ressenti de m'as-tu vu. Moi, j'appelle ça le m'as-tu vu. C'est-à-dire que je roulerai en R1 ou en ZX10RR ou en Repsol. Je suis sûre que j'aurai un nombre d'abonnés qui explose parce que les gens sont en mode waouh, elle est trop bien, elle a des motos qui valent 20 000. Alors que là, vu que j'ai une moto qui vaut rien, les gens, la notoriété n'est pas faite là-dessus. Ma notoriété, et encore notoriété, j'aime pas trop ce mot parce que je suis personne, je suis pas influenceuse ou quoi. Moi, je fais vraiment ça dans le cadre du plaisir. Mais là, en fait, je mise sur les gens qui voient mes vidéos et qui se disent putain, mais cette nana, c'est moi, en fait. Elle est juste passionnée, elle partage son truc. Et tous les gens qui ont des motos pas chères, je veux qu'en regardant mes vidéos, ils se disent ouais, mais en fait, c'est pas parce que j'ai une moto pas chère que je vaux moins que le mec qui a une bécane à 25 000. La passion ne se mesure pas aux frais qu'engendre ta bécane. Attends, je te le répète. La passion de la moto ne se mesure pas à la valeur de ta bécane. Tu l'as bien entendu ? Enregistre-le et garde-le. Si t'as une bécane qui, aux yeux de tout le monde, ne vaut rien, mais à tes yeux vaut tout, t'as tout gagné, t'as compris ce que c'est que la passion, mon gars. Et ça, c'est beau, et ça, très peu de gens l'ont. Bon, on en vient au point qu'intéresse beaucoup de monde, mais qui a été dit dans ma vidéo sur la peinture. Si tu l'as pas vu, elle est là. Le coût réel, 3e point. Le coût réel. Alors là, je sais que ça va être un sujet explosif parce que j'ai eu énormément de retours de gens qui me disaient mais c'est n'importe quoi d'avoir mis autant dans une peinture pour une si vieille bécane. Alors ça a un coût, c'est certain, mais quand tu mets bout à bout le prix d'achat de ma moto plus le prix de la peinture, je ne dépasse pas 5 000 €. Et quand tu vois que certaines personnes payent 5 000 € tous les ans une bécane et qu'en fait ils la revendent à perte pour en racheter une, je pense qu'en 7 ans, 5 000 €, c'est pas dégueulasse. Premièrement, de toute façon, je n'ai à me justifier auprès de personne parce que mon argent, je le mets dans ce que je veux. Si j'ai envie de changer pour une moto à 20 000 alors qu'elle vaut rien, je le ferai parce que ce que tu penses. Tu vois l'expression « je m'entends pas de le coquillage ». Donc le coût réel, il faut savoir que ma peinture moto complète, donc le réservoir, les 2 carénages avant, les 2 flancs arrière, la petite partie au-dessus du phare, le capot de selle qui a été fait après, mais le capot de selle, le garde-boue avant, le lèche-croix arrière, le sabot moteur, toutes ces pièces personnalisé à 100%. Ce n'est pas des stickers, tout a été fait à main levée et en pochoir. Ça m'est revenu à 3 600 €. Alors, 3 600 €, tu me diras, ouah putain, mais la grande malade, elle a mis 3 600 balles dans une peinture. Voilà. 3 600 plus 1 700, ça me fait 5 300 €. Donc, ma bécane, avec la valeur d'achat plus la peinture, vient à 5 300 €. Pour une ER6, c'est cher, oui. Oui, de toute façon, j'en ai conscience, je suis pas teuteux, hein, j'ai pas un motoneurone, hein. Mais derrière, est-ce que je kiffe ma bécane et est-ce que je kiffe ma vie? Oui. Est-ce que je regrette? Non, absolument pas. Je l'ai fait pour moi. Je l'ai pas fait pour les autres, je l'ai pas fait pour l'avis des gens, je l'ai pas fait pour que les gens m'aiment ou que les gens me voient. Je l'ai fait uniquement parce que j'en avais envie, c'était un rêve d'enfant et je l'ai fait. Basta. On en arrive au 4e point. 4e point, qu'est-ce que je referai et qu'est-ce que j'éviterai? Donc c'est un point en deux, il y a 2 petits points dedans. Qu'est-ce que je referai? Tout. De l'achat jusqu'à la personnalisation, jusqu'aux couilles qui me sont arrivées avec, jusqu'aux aux grosses pattes, jusqu'aux pannes qui me sont arrivées avec, je referai tout. Clairement, je regrette absolument à aucun moment l'achat de la moto et tout ce qui a suivi au fil de ces 7 années d'aventure. Je ne regrette absolument rien. Qu'est-ce que j'éviterais? Le gros point, c'est que ma peinture moto, j'ai voulu la faire très tôt. Quand j'ai acheté la bécane,
Au bout d'1 an et demi, 2 ans, je savais d'ores et déjà que j'adorais le verre Kawa. Je l'avais choisi spécifiquement pour ce verre parce que j'aimais le verre Kawa tape à l'œil vieux verre. Mais je savais que c'était vieillissant et que si je voulais garder la moto pour évoluer moi-même dans ma passion, j'aurais envie d'autre chose, d'une autre couleur. Tout en sachant que le budget pour changer de moto et la moto que je voulais n'était pas là, hein, clairement. J'ai voulu faire la peinture très tôt. Donc, il y a un truc que je referais, c'est d'acheter la bécane. S'il y a un truc que j'éviterais, c'est d'attendre aussi longtemps pour faire la peinture. Après, attention, le fait d'avoir attendu longtemps, c'est pas forcément que parce que j'ai douté. C'est parce que financièrement, il fallait avoir l'argent, il fallait trouver le bon graphiste, il fallait avoir l'idée en tête. Là, la peinture, c'est à vie. Donc, c'est comme un tatouage. C'est pas tu mets 3000 balles de peinture et 2 jours après, tu te dis en fait, j'aimais pas trop la peinture, j'aurais fait autrement. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment purement réfléchi. Mais j'avoue que j'aurais pu la faire plus tôt financièrement, je l'aurais fait plus tôt. Donc je pense que j'aurais pu me donner les moyens d'économiser plus tôt et de le faire plus tôt. Ça, voilà, c'est vraiment un truc Et puis bon, s'il y avait un truc à refaire, et que ça, c'est un conseil que je peux te donner à toi, le petit jeune motard, jeune motarde. Donc je disais, avant que la caméra coupe parce qu'elle a plus de batterie, vis ta passion pour toi, que ce soit pour tout, les équipements, le choix du casque, le choix de la moto. Écoute, ton côté financier ne te ruine pas, parce que c'est une passion qui coûte cher. Entre les entretiens, tes pneus, tes freins, tout ça, c'est une passion qui va te revenir très cher. N'investis pas pour te faire bien voir des gens. Investis parce que tu en as envie et que tu as le budget. Regarde, moi, j'ai attendu 7 ans pour me faire un casque perso, une tenue perso et une peinture moto perso. Pourquoi? Parce que là, j'ai les finances, parce que je suis chez mes parents et que j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté. J'aurais été chez moi, j'aurais jamais pu faire ça. Ou alors, il aurait fallu que je l'étale sur plusieurs mensualités, plusieurs mois. Ça aurait été assez compliqué. Donc, n'écoute jamais l'avis des gens. De toute façon, ça marche dans la vie de tous les jours. Là, on parle de la passion moto, mais ça marche dans la vie de tous les jours. N'écoute jamais ce que les gens ont à dire. Tes proches, peut-être, et encore, il y a certains proches qui peuvent être très néfastes pour toi. Si tu as des bons proches et qu'ils te conseillent en mode ils ont peur que tu investisses dans une passion qui peut te tuer ou qu'ils ont peur que tu perdes beaucoup d'argent dans ta passion, essaye de les rassurer en leur expliquant pourquoi tu es passionné. Et tu verras que ça passera tout seul, mais n'écoute jamais l'avis des gens. Voilà, c'était mon dernier conseil. Et si j'aurais un mot de fin, ou plutôt une phrase de fin, une moto n'a pas besoin d'être chère pour avoir une âme, il suffit juste d'avoir un peu de personnalité.